Si l'AES réussit à créer une fédération souveraine, c'est-à-dire un bloc panafricain anti-occidental crédible, un espace stratégique hors contrôle de l'OTAN ou une fédération qui regroupe une seule armée, une seule voix, une monnaie ou un gouvernement avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran comme partenaires, c'est un exemple, ils vont créer un trou noir d'influence occidentale au cœur même de l'Afrique. Les terreaux ne sont pas uniquement des terreaux ou des mercenaires. Les groupes terreaux sont un instrument de guerre asymétrique utilisé pour affaiblir, manipuler et redessiner les équilibres de pouvoir sans déclarer la guerre officiellement. Ça a toujours été le prétexte parfait pour garder des bases militaires occidentales, des drones ou même des coopérations sécuritaires. Et quelque part, ça légitime l'envoi de troupes, l'espionnage et les accords militaires inégaux. Si un président ou un régime devient trop indépendant, on lui colle une guerre asymétrique. Résultat, il dépense son budget en guerre, il s'épuise et le peuple se retourne contre lui. Et si ça ne suffit pas, on active une rébellion ou un coup d'État. Allons cas par cas. Au Mali, dès que le président Assimi Goïta a viré Barkhane, les attaques se sont déplacées, amplifiées et réorganisées. Au Niger, avec l'uranium, la base US Agadez, la rupture avec la France, dès que le CNSP a pris le pouvoir, on a assisté à une recrudescence immédiate des attaques, vrai ou faux. Au Burkina Faso, depuis que le président Ibrahim Traoré a promis de créer une armée populaire, d'acheter des armes russes et de nationaliser certaines richesses, les attaques sont devenues plus sophistiquées, plus meurtrières. S'ajoute à tout ce scénario la propagande qui vient sacraliser leurs résultats à des fins de manipulation. Au sein des 3 pays de l'AES, l'opposition politique intérieure est déjà financée discrètement. Certains groupes privés encouragent des divisions ethniques. Il y a une infiltration de l'administration, des médias, des syndicats et même des forces armées, ce qui justifie les tentatives de coup d'État. Quand tout ce plan aura échoué, ils passeront à l'étape 2. La fabrication d'un narratif et diront que la fédération devient une dictature militaire violente, hostile aux femmes, aux minorités ou à la démocratie. Ils mettront une pression sur les réseaux sociaux et les chaînes occidentales et même à la diplomatie. Mesdames et messieurs, attendez-vous à des sabotages économiques totaux. Les pays qui soutiendront la fédération AES seront menacés et punis. On s'attend à des sanctions ciblées contre nos dirigeants. Ils vont mener des opérations noires, tournées contre des civils et mises sur le dos des dirigeants de la fédération avec pour prétexte d'intervenir militairement via ses proxys. Il y a un plan de guerre ciblé contre les dirigeants de l'AES. L'objectif sera de démanteler la fédération. L'Occident n'a jamais digéré qu'on lui échappe. S'il ne peut plus diviser pour régner, il préférera détruire pour récupérer en 3 ou 4 plans. Le terreau, c'est le plan A. La guerre hybride, c'est le plan B, qui a quand même déjà commencé. Et la guerre frontale, c'est le plan C. Si l'AES devient trop stable, trop populaire, trop armée, trop connectée à la Russie, à la Chine, et motive d'autres nations africaines à la suivre, la guerre devient inévitable. Ils ne peuvent pas laisser l'AES les échapper aussi facilement. Et pire, si la Russie est affaiblie, si la Chine est affaiblie au passage, mais ils en profiteront. Nous assistons simplement ici à une guerre entre puissances en Afrique. L'Afrique est leur terrain, leur champ de bataille. Nous avons un bloc à gauche, un autre à droite. Le bloc des États-Unis et de l'autre côté, le bloc des pays non occidentaux qui ont décidé de mettre fin à l'hégémonie occidentale. Et l'Afrique est devenue leur nouveau terrain de jeu. Il y aura beaucoup de coups d'État en Afrique.